Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le mardi 18 juillet 2023 et vous suivez le 6h30. Chantal Nanaba Camara aux commandes de la Cour constitutionnelle s'est fait. La magistrate hors hiérarchie a prêté serment hier lundi. C'était au cours d'une cérémonie solennelle au palais de la présidence de la République. Elle devient ainsi la première femme à la tête du Conseil constitutionnel. Elle a été nommée pour un mandat de 6 ans. Retour sur le temps fort de cette cérémonie de prestation de serment présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avec ce reportage de Jérôme Kofi Aboula. Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Salle des pas perdus ce lundi 17 juillet 2023. L'ambiance y est solennelle pour un événement tout aussi solennel. La prestation de serment de la présidente du Conseil constitutionnel. L'événement est présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est à la suite de la lecture du décret la nommant que l'intéressé se livre à l'exercice. En application des dispositions combinées des articles 129 de la Constitution, 4 et 52 de la loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, nous allons recevoir ce jour, lundi 17 juillet 2023, le serment de Mme Chantal Nanaba Camara, nommée par décret numéro 2023-403 du 9 mai 2023, en qualité de présidente du Conseil constitutionnel. Les dispositions des articles 129 de la Constitution et 4 et 52 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel imposent à la personnalité nommée président de cette institution de prêter devant le président de la République le serment préalable à son entrée en fonction. Je m'engage à fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. L'acte de l'audience de prestation de serment donné, le président de la République, Alassane Ouattara, dit savoir compter sur le bon sens de la présidente du Conseil constitutionnel pour l'accomplissement de sa mission. Madame la présidente du Conseil constitutionnel, votre accession à cette haute fonction de l'État est plus que méritée au regard de votre parcours professionnel de près de 45 ans dans la magistrature, mais également parce que vous incarnez un serviteur engagé et dévoué de l'État. Je n'ai aucun doute que vous saurez assumer avec compétence, intégrité, rigueur et dévouement vos fonctions à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous exhorte à faire en sorte que votre action contribue à renforcer le prestige et l'efficacité de cette institution, dont le rôle majeur dans la régulation des pouvoirs publics, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays n'est plus à démontrer. Je voudrais indiquer que le serment que vous venez de prêter vous renvoie certes à l'exercice prochain de vos hautes charges, mais ces termes devront également constituer une source d'inspiration pour vous dans la conduite de votre mission à la satisfaction de tous. Je compte sur votre abnégation, votre rigueur, votre impartialité dans l'accomplissement de votre exaltante mission au service des Ivoiriens, en ayant pour boussole notre loi fondamentale. Je vous réitère mes félicitations et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Première femme en Côte d'Ivoire nommée présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara succède à Koné Mamadou. C'est donc à juste titre
qu'elle reçoit les félicitations de la kyrielle de personnalités présentes avec au plus haut niveau le couple présidentiel. Et à cela s'ajoutent les honneurs militaires qui lui sont dignement rendus. Après la présidence de la République à la salle des pas perdus où il a justement assisté à la cérémonie de prestation de serment, le vice-président de la République s'est rendu dans la commune de Port-Bouët. Timoko Méliette Kone y a procédé à l'inauguration du parc des expositions d'Abidjan, un projet rêvé par le président Félix Houphouët-Boigny en 1985 et réalisé par le président Alassane Ouattara. Rappelons que le parc des expositions d'Abidjan est une réalisation majeure du PND 2021-2025. Il se veut un pilier important dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Voyons tout cela avec ce reportage de Mahama Traoré. Sur la route de l'aéroport, son architecture ne laisse aucun passant indifférent, surtout ce dôme, surnommé la robe bleue par ses concepteurs. Rêvé il y a 40 ans par Félix Houphouët-Boigny, le parc des expositions d'Abidjan voit enfin le jour sous le président Alassane Ouattara après 3 années de travaux. Ce lundi 17 juillet, le vice-président de la République Timoko Méliette Kone le met en service en présence du Premier ministre Patrick Achi, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. Abidjan peut désormais se vanter d'avoir le plus grand parc d'exposition d'Afrique de l'Ouest, singulièrement Port-Bouët, sa commune d'accueil. Cet édifice d'une belle famille architecturale va davantage concentrer l'attention des pouvoirs publics, des exposants et des promoteurs événementiels sur notre commune, au regard de l'importance des activités qui vont s'y organiser régulièrement et de leur adéquation avec le cadre qui va désormais les accueillir. Bâti sur un site de 30 hectares, le parc des expositions d'Abidjan est composé de 2 ouvrages majeurs. Une convention center d'une superficie de 9000 m², haut de 35 mètres, accueillant 5000 places assises et 10 000 places debout. L'autre ouvrage est un hall d'exposition de 7200 m², prêt à recevoir jusqu'à 6500 visiteurs. Dans son ensemble, l'édifice est destiné à abriter les foires, expositions, spectacles, concerts et autres événementiels. Coût de l'investissement, 75 milliards de francs CFA. Je voudrais vous rassurer, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, que sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, toutes les dispositions seront prises pour une gestion efficace et efficiente du parc des expositions d'Abidjan par des professionnels de renom, afin que cet actif marchand puisse accueillir quotidiennement, et ce pendant plusieurs décennies, des manifestations d'envergure nationale et internationale. La réalisation du parc des expositions d'Abidjan fait partie des projets majeurs du Plan national de développement 2021-2025 en son volet transformation structurelle de l'économie. Pour le vice-président de la République, cet édifice va favoriser l'intégration économique sous-régionale. Toutes ces réalisations permettent de consolider le positionnement de la Côte d'Ivoire comme moteur de l'économie sous-régionale. Elles constituent des atouts indéniables pour notre économie en vue de tirer le plus grand bénéfice de l'intégration économique sous-régionale et continentale. Dans ce sens, l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité à saisir pour renforcer nos échanges intra-africains en assurant une exportation accrue de nos produits manufacturés. Son exploitation devrait générer plusieurs emplois directs et indirects dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'hôtellerie, du tourisme et des services. De plus, la proximité du site de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny lui offre une ouverture sur le monde qui facilitera son utilisation pour les événements internationaux. Le spectacle est ouvert. L'humoriste Joël et l'artiste Baïs Pinto sont les premiers à jouer sur la scène de la Convention Center d'Abidjan. Réservation est déjà faite sur ce site pour le prochain salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara, le forum Made in Côte d'Ivoire FOMSI et le marché ivoirien de l'artisanat MIVA.
Autre chose à présent, sur saisine du président de la République, le Parlement au grand complet se réunira en congrès ce mardi 18 juillet 2023. La rencontre se tiendra à Abidjan et aura pour ordre du jour la prise en considération du projet de loi de révision de la Constitution ivoirienne. Les deux chambres du Parlement devraient donc adopter la révision de quelques dispositions de notre Constitution, des dispositions liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. L'importance de la révision constitutionnelle, comprendre tout le sens de cet exercice avec ce reportage de Mahama Traoré. Par voie de communiqué lu ce week-end sur les antennes de RTI 1, les membres des deux chambres du Parlement sont convoqués pour un congrès ce mardi. Cette réunion du Parlement en congrès se tient à la demande du président de la République, une démarche conforme à l'article 177 de la Constitution. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. Toutefois, le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 2/3 des membres du Congrès, effectivement en fonction. L'ordre du jour de ce congrès évoque une prise en considération du projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. On en sait un peu plus sur le texte qui sera soumis à l'examen des parlementaires. Dans son adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 25 avril dernier, le chef de l'État faisait part de sa volonté de renforcer l'efficacité du travail parlementaire à travers une modification de l'article 94 nouveau de la Constitution. Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. L'instauration de 2 sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. De manière concrète, cette prise en considération va consister pour les députés et sénateurs réunis en congrès à statuer sur l'opportunité de la révision constitutionnelle. Suivra les jours prochains le processus d'adoption en commission et en plénière du texte de loi par chaque chambre, après quoi est prévu se tenir le mardi 25 juillet prochain une autre séance du Parlement réunie en congrès pour une délibération finale du Parlement sous cette condition définie par l'article 177 de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 2/3 des membres du Congrès, effectivement en fonction. Passé cette étape, la révision constitutionnelle ne sera entérinée qu'après promulgation par le président de la République du texte de loi révisé et sa publication au journal officiel de la République, ce qui rendra exécutoire la nouvelle loi. Cette révision constitutionnelle va également porter sur l'abrogation de certaines dispositions transitoires et finales de la loi fondamentale modifiée de mars 2020. Dispositions relatives notamment aux chapitres 1er, 2 et 3 portant respectivement sur la désignation du vice-président de la République, de la vacance de la présidence de la République et du statut des institutions.
Dans l'actualité internationale, le Maroc a annoncé hier lundi qu'Israël reconnaît la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. 2 ans après le rétablissement des relations entre les deux États, le cabinet royal a annoncé en fin d'après-midi ce qu'un haut responsable diplomatique marocain estime être la confirmation de la dynamique positive de ces dernières années. De son côté, Israël n'a pas encore annoncé officiellement sa décision, mais le cabinet royal marocain affirme avoir reçu une lettre du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et puis au Cameroun, 10 personnes ont été tuées à Bamenda, une région du nord-ouest du pays, dans une attaque attribuée à des séparatistes selon les autorités. Les victimes, toutes des civils selon les autorités, vaquaient à leurs occupations. Le gouverneur de la région en a profité pour inviter les populations à continuer de vaquer à leurs occupations à Bamenda, mais aussi sur l'ensemble de la région du nord-ouest du pays, en attendant que les assaillants soient identifiés. Il est bon de rappeler que depuis 2016, les 2 régions anglophones du Cameroun sont en proie à un conflit opposant des séparatistes et l'armée régulière. La crise a fait plus de 6 000 morts selon des ONG. Fin de ce premier point d'information sur RTI 1. Merci de rester en notre compagnie. L'info continue.